Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien et je voulais déjà vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne et vos différents retours, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et puis comme tu as pu le voir, si tu me suis depuis maintenant quelques semaines, je te l'avais dit, j'avais déjà anticipé que pendant la période Black Friday, alors je pensais que c'était plutôt pour cette semaine-là, le Black Friday a commencé la semaine dernière, mais ça s'est plutôt emballé cette semaine évidemment. Et sans surprise, et je te l'avais annoncé, on a trouvé beaucoup de Pokémon. Je te laisse avec les images de ce que j'ai pu voir en boutique, et puis on en reparle tout de suite après. Et tu verras, on va parler un petit peu de tout ce que j'ai pu acheter, de tout ce que j'ai pu voir, et on parlera un petit peu de collection scellée et de investissement, parce que c'est vrai que de temps en temps on me le demande dans l'espace de mes commentaires ou alors dans mes messages que je peux recevoir sur mes réseaux sociaux. Et c'est vrai que j'avais fait une vidéo assez longue sur 2024, commencer une collection en 2024, et j'avais parlé longuement justement du scellé, et puis ça va être corroboré par rapport à ce que je vais dire aujourd'hui. Et on verra aussi bien sûr mon sentiment sur les semaines à venir. La fin d'année est plutôt proche. Et on va débuter l'année 2024, à mon avis, de façon très fort. Et j'espère que ça va être une année magnifique pour les collectionneurs, que ce soit de cartes, de scellés ou même de cartes gradées. Allez, je te laisse avec les images et on se reprend tout de suite après. Bon, ben voilà, hein, vous pouvez voir, il est revenu le PLV et il y a de la promo. Donc un petit coffret Mew. Donc ça, c'était un exclusif de chez Carrefour, évidemment. Donc plutôt pas mal, il y a du point de fusion, il y a du Star étincelante et de Astre Radieux. On est à moins 50% sur la carte de fidélité. On a ici les Viridium, donc on est sur un peu moins intéressant, je trouve, surtout qu'il est un peu plus cher. On est quand même sur du moins 50%. On retrouve les decks, ça c'est plutôt sympa si tu veux avoir la carte promo, mais rien de fou. On a encore les Cube Box, je trouve que ça c'est le plus intéressant, sans compter que tu as la magnifique illustration de Dracofeu qui passe à 7,45. Et tu as celle des Pokémon Go là aussi où tu as 50%. Malheureusement, il est un petit peu plus cher que d'habitude. Donc tu peux voir qu'il y a énormément de promos en ce moment. Et ça ne fait que commencer, hein, mais je t'en avais déjà parlé si tu me suis sur la chaîne, hein, tout simplement. Allez, là il y a un petit rayon Pokémon. Et il y a du 151. Énormément. Alors tu vois, là il y a pas mal de stocks. Plein de petits coffrets très sympas. Et les duopack évidemment. Bon, comme tu as pu voir, pas mal de petites choses. Alors je t'avais déjà teasé le booster. Alors évidemment c'était du EV1. J'ai envie de te dire oui, EV1 c'est nul. Ouais, mais quand même, quand tu as un booster EV1 à 3 € blisté parce que ça c'est important, avec une petite carte promotionnelle qui est fort sympa et un jeton, franchement 3 € c'est juste exceptionnel. Alors j'ai pas été voir depuis si Lidl avait été dévalisé ou pas. J'essaierai de me renseigner, peut-être la semaine prochaine, ça pourrait être assez intéressant de faire le point sur cet item scellé. Est-ce que cet item scellé sera rare dans les mois et les années à venir? Parce qu'en tous les cas, c'est une première, on l'avait jamais eu ce format-là et c'est plutôt très intéressant. Et sans compter qu'on pouvait l'avoir pendant le week-end, je ne sais plus si c'était le dernier il y a 2 semaines, à 3 € parce qu'il y avait une offre à 50% sur tous les jouets. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as des offres sur les jouets, et on est en période de Noël, et c'est des offres qui vont de plus en plus s'accumuler tant on va se rapprocher de la date fatidique de Noël, parce qu'après ça sera les invendus tout simplement, et Pokémon faisait partie de ces offres, et franchement c'était plutôt très intéressant. Alors tu me diras EV1 c'est nul, non, pas tant que ça. Les cartes sont pas chères, mais c'est pas pour ça que c'est nul. Voilà, ça c'est vrai. Les cartes sont plutôt bon marché, mais enfin, quand tu as des boosters à 3 €, c'est quand même exceptionnel. Dans cette période-là, Black Friday, tu peux trouver aussi des displays EV1, EV2 à 140 €. C'est assez facile. Alors, je vais pas te citer des sites parce que je suis pas là ni pour faire de la pub à différents sites marchands. Hein. Si tu suis mes vidéos, en tous les cas, tu es largement capable de trouver toutes ces informations-là dans l'espace de mes vidéos. Puis, je suis pas là pour te conseiller d'acheter sur tel ou tel site. En tous les cas, c'est pas l'objectif de cette vidéo, c'est juste l'objectif de te dire que c'est possible à l'heure actuelle du EV1, EV2, peut-être même du EV3, j'ai pas été regardé, à 140 € la display. Ça veut pas dire que c'est pas cher, ça veut justement te dire que la tendance sur ces items-là est plutôt faible. Et par conséquent, les stocks restent sur les bras et les boutiques en profitent
pour déstocker ça, parce qu'ils le savent très bien, ce qui ne sera pas vendu en fin de cette année-là ne se vendra pas plus l'année prochaine, et par conséquent, en solde, les vrais gros soldes qui arrivent l'année prochaine seront encore plus conséquents. 140 € pré-solde, on peut l'imaginer, 120, 100 €, ça sera largement possible sur EV1, EV2 s'il leur reste du stock. Donc ça, c'est très intéressant. Maintenant, on va revenir un petit peu avec tout ce que j'ai vu. Alors, tu t'aperçois que, franchement, je suis régalé. Chez Carrefour. Encore une fois, c'est du différé, je suis d'accord, mais bon, j'ai l'habitude de faire mes courses à Carrefour et ça me pose aucun problème. Différé, cagnoté, 50%, à 50%, c'est assez énorme. Il y avait encore des petits cubes comme ça. Alors je t'avoue que j'en ai pas repris parce qu'en plus c'était limité sur la carte à 6, mais ça me tentait pas plus. C'est des petits cubes très très sympas. En plus il y avait des super illustrations parce que tu retrouvais les 2 meilleures illustrations pour une collection en scellé. C'est super sympa, c'est joli, mais ça prend un peu trop de place pour 3 boosters. Tu avais la version Dracofeu, la version Noctali. Ça c'est vraiment 2 pépites. De mémoire, comme booster, je crois qu'il y avait du point de fusion à l'intérieur. Enfin, là, il faut aller vérifier. Hein. Tu vas sur net, tu regardes des ouvertures de mini cube box comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vérifies, mais il me semble qu'il y avait du point de fusion et peut-être du Astre Radieux. Voilà, peut-être un truc comme ça. Bon, en tous les cas, c'est des séries épée bouclier. Ça, c'est certain. C'est des séries dont il y a les TG. Ça, j'en suis certain aussi. Après, est-ce que c'est du Star Étincelant, Astre Radieux ou des choses comme ça? Franchement, je me souviens pas. Mais ce qui est certain, c'est que tu as aussi eu un booster sans TG. Donc, je pense que c'est du point de fusion. Voilà, il n'y a pas d'Evo Céleste. Ça, c'est certain. Mais bon, là, ça te fait à peu près 2,30 € le booster. Enfin, c'est vraiment génial. Hein. Franchement, pour débuter une collection, comme je t'ai dit, c'est vraiment exceptionnel. Il y avait aussi du Pokémon Go. Bon, ça aussi, tu l'as vu. Hein. C'est des items qu'on avait déjà vus par le passé. Comme les decks, ils reviennent aussi. Alors c'est assez marrant parce qu'ils mettent pas tout d'un coup, ils font ça un petit peu au fil de l'eau. Alors est-ce qu'ils gèrent un petit peu les stocks qu'ils ont en arrière-boutique? Ça franchement c'est une info que j'ai pas. Et puis c'est pas des produits d'appel, hein. En tous les cas je l'ai pas vu dans le catalogue. Parce que c'est vrai que de temps en temps ils font des OP pour faire venir des clients pour qu'ils dépensent sur des autres produits. Mais là encore une fois, je l'ai pas vu dans le catalogue et c'est des promotions certainement dues au stock qu'ils ont dans leur réserve. Alors ça va être propre à chacune des boutiques que vous avez près de chez vous. Plus intéressant, franchement vraiment plus intéressant, c'était les coffrets Mew. Coffret Mew qui était une exclusivité, pour dire coffret de Noël. Très intéressant parce qu'à l'intérieur tu as 4 boosters, je crois que c'était 50% aussi, donc ça te faisait le coffret à 12,50 €. 12,50 € un coffret, c'est juste fou. Je les avais déjà trouvés durant l'été dernier. Ils sont revenus comme quoi, je ne sais pas pourquoi, comment ils gèrent leur stock, allez savoir, je ne comprends absolument rien. Ils sont donc revenus et tu as, je crois qu'il y a un Star Étincelant, il y a un point de fusion je crois aussi, et puis il y a 2 boosters, je crois que ça doit être du Astre Radieux. Quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est des séries qui sont plutôt sympas. Et puis à 12,50 €, franchement, rien que la carte Mew et la carte Mew et Mewtwo holographique, c'est vraiment des coffrets à potentiel. Et là, encore une fois, quand tu veux de l'investissement, comme certains parlent beaucoup d'investissement, tu as 12,50 € un coffret qui à la base en vaut 25. Déjà là, tu vois, ton investissement, il vaut 25 €. Et puis voilà, tu as quand même des séries sympas. Tu as du Star Étincelante qui est plutôt une très bonne série qui va s'apprécier avec le temps. Pas pour l'instant parce qu'elle est fortement disponible, mais ça reste une série vachement cool. Et puis tu as la carte Mew qui est vraiment sympa. Je crois qu'elle est c'est du recyclé, la carte Mew. C'est pas une carte promotionnelle, mais ça, c'est pas très grave. À l'heure actuelle, tu la trouves pour pas très très cher, mais au fur et à mesure des années, elle va s'apprécier parce que c'est un Pokémon qui est très populaire. En plus, tu as la petite holo qui est pareil, hein, c'est plutôt sympathique de la voir. Je crois que c'est une holo ou une rive. Non, je crois que c'est une holo à l'intérieur. Donc en tous les cas, c'est 2 cartes qui sont plutôt cool et tu as un coffret à 12,50 €. 12,50 €. Incroyable. Après, tu as le coffret Viridium, je crois que c'est ça. Alors, il est un petit peu moins intéressant parce que je crois qu'il était à la base à 28 €. En tous les cas, tu as tout en vidéo. Et par conséquent, tu y passes à 14 €. Et les boosters à l'intérieur, je trouve qu'ils sont un petit peu moins bien. Voilà, à vérifier. Enfin, en tous les cas, même si c'est moins bien, tu as 4 boosters, tu as la carte promo, tu as le Keldeo en version holographique. Enfin, vraiment, c'est très très sympa. C'est des coffrets, tu verras par la suite. En fait, en règle générale, les coffrets, on va dire scellés, c'est assez la tendance un petit peu du moment du scellé. Ils font au minimum, ils font des petits up à 35 €, quelque chose comme ça. Lorsque tu les trouves plus en boutique, c'est plutôt facile d'avoir un petit up à 35 €. Alors évidemment, quand tu achètes ton coffret à 25 €, c'est pas génial d'avoir un petit up
à 10 euros. Mais là, comme tu l'as à 14 euros, 12,50 €, un petit up à 35, et ben tu t'aperçois que c'est beaucoup plus intéressant. Et puis pour ta collection de scellés, sans parler d'investissement ou de revente, tu as un item super sympa. Alors évidemment, assure-toi qu'il ne soit pas trop abîmé par le cerclage, parce que c'est vrai qu'il y en a, ils sont des spécialistes pour les abîmer. En ouverture, c'est plutôt aussi intéressant. Des coffrets à 12 ou 14 euros en ouverture pour 4 boosters, c'est top aussi. Donc vraiment, c'est des coffrets qui sont bien en ouverture, bien en scellé et bien en, entre guillemets, investissement, ou même court terme, quoi, 1 an, 2 ans, puisque tu sais très bien qu'à un moment où tu les trouveras plus, bah, ces coffrets qui vaudront 25, 30 ou 35 euros sans grande difficulté. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Franchement, c'était la régalade de voir autant d'items soldés. Enfin, mis en promotion. Je dis, faut pas utiliser le terme solde parce que c'est bien spécifique, mis en promotion. Et puis, alors, celui qui nous a régalé le plus, c'est King Jouet. Black Friday King Jouet, 50% sur le deuxième. Ça veut dire que, en gros, grosso modo, tu as 25% sur tout Pokémon. Et tu as vu, il y avait du stock. Et ça, c'était la régalade. Il y avait énormément de stock. Et c'était sur tous les jouets, enfin sur toute la boutique. Voilà. Là aussi, c'est pas une question de produit d'appel, puisque tout est concerné. Dans tous les cas, c'est ce qui avait été écrit. Tout ce qui est joué est concerné. Et franchement, bah, c'était exceptionnel. Exceptionnel. Tu pouvais trouver les items du moment. Un coffret, ça s'appelle Garde de Fer. Alors, j'ai pas vu l'autre. Peut-être qu'ils en avaient en réserve. Hein. Fallait peut-être demander. Il y avait Garde de Fer, il y avait des Pokébox, il y avait des Pokéballs. Il y avait les tripacks, Faille Paradox, tous les items du moment, moins 25% sur l'ensemble. Enfin, en gros, c'est 50% sur le deuxième, mais en fait, ça fait moins 25% sur l'ensemble. Et en plus, c'était très sympa parce que t'es pas obligé de faire plusieurs passages en caisse. Je te montrerai un petit peu ce que j'ai acheté, parce que j'ai acheté là. J'ai pas acheté à Carrefour parce que c'est des items que j'ai déjà ouverts et je veux pas les garder en scellé dans ma collection, tout simplement. Et je veux pas en ouvrir non plus. C'est des séries que j'ai suffisamment ouvertes en tous les cas, donc pour moi c'était cool et puis ça fera le bonheur de quelqu'un d'autre, parce qu'à mon avis ça va pas rester très longtemps, ne serait-ce pour les cadeaux sous le sapin de Noël, ça c'est clair. Ça sera sous le sapin de Noël pour les enfants, donc je dis bon bah c'est très cool, moi j'ai ce que je veux, c'est cool de le voir, en tous les cas j'étais très très content de voir ça, mais au final j'aurais pu acheter 2-3 coffrets, etc. Mais voilà, j'en vois pas l'utilité dans ma collection, j'ai pas envie de faire de la revente, absolument pas, pour vendre ça les coffrets 25 euros. Et du coup, je me suis dit, allez, on laisse ça, c'est très très bien. Mais par contre, King Jouet, là, je voulais les garder dans ma collection, puis il y avait énormément de stock. Et tu t'aperçois sur les derniers items, hein, comment il s'appelle le Draca, Rugilune. Mais Rugilune, je l'ai pas vu, mais il y avait quand même les différents items, Faille Paradox, des boosters individuels. Ça, franchement, j'aurais peut-être dû réfléchir. Mais bon, booster individuel, je pense que Faille Paradox, on va le voir en solde dans pas très très longtemps. Du coup, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai pu acheter, et ça c'est vraiment génial. Là aussi, quand tu parles d'investissement ou collection en scellé, débuter une collection en scellé, et avoir des items que tu imagines bien très populaires par la suite, c'est le duo pack. Je t'en ai souvent parlé, j'avais dit, franchement, t'as pas plus intéressant que 9,50 € à la Fnac. Si t'as fait plus intéressant, t'as à 9 €. Bon, c'est pas grand chose, 50 centimes, mais pour un duo pack, pour ce type d'item à 9 €, pour l'instant c'est imbattable. J'ai jamais vu moins cher que 9 €. Le duo pack, c'est un item génial, hein, parce que tu as Evo Céleste. Je pense que tout le monde connaît cette série là, elle est plus à présenter. C'est vraiment une série de dingue. Le duo pack à la base il était à 12 €, ce qui est plutôt le prix standard. Fnac a eu un tarif de dingue à 10 €. Ça c'était fou. En plus avec la carte, tu avais 50 centimes par duo pack. Là, je les ai eu du coup avec la promotion, ça me faisait 9 € pièce, 25% sur chacun des duo packs. Et en plus, tu passais à la caisse, l'instant que tu avais même d'autres items, tout était bien régularisé, c'était cool. Et voilà, tu as une série dont on ne présente plus, avec les alternatives, où il y en a énormément, très recherchées, taux catastrophiques, mais ça reste une série un peu pépite. De épée bouclier, voire même pour certains la meilleure. Moi je considère que c'est pas la meilleure parce que le taux de drop est un élément trop important, parce que franchement quand tu te fais plaisir, c'est aussi d'avoir la satisfaction d'avoir une carte. Si tu ouvres 10 boosters et tu as une VMAX qui vaut 5 €, t'as compris que ça va pas. Alors que Zénith Suprême, tu ouvres 10 boosters, tu peux avoir une petite full art alternative TG, t'es super content quoi. Et voilà, donc là je suis plutôt mitigé pour dire numéro 1 sur le papier, c'est la meilleure série sur le papier, mais dans la réalité c'est loin d'être la meilleure série.
Pour moi, Zénith Suprême est au-dessus, et tu peux même poser la question de 25 ans, sachant que 25 ans, c'est plus satisfaisant. Tu as un hit ou les boosters quasiment. Enfin, c'est la régalade, les 25 ans aussi. Donc je suis plus sceptique, mais ça reste une série emblématique, ça c'est certain. Une série box break, une série ludique, une série un petit peu, voilà, moi j'ai envie de te dire, c'est un petit peu comme le ticket de loto, voilà, tu sais que tu as une carte qui vaut 500 à 1000 euros, c'est un petit peu, voilà, c'est ça. Evo Céleste, c'est ça. Evolution Paldea, là c'est pareil. Alors c'est pas pareil qu'Evo Céleste, c'est pareil dans le sens c'est une superbe série. Evo Céleste, c'est le Magikarp, c'est le Tyrannosif, c'est les AR de Dingo, c'est le Raichu, et puis c'est une promesse sur l'avenir avec les starters de Écarlate et Violet, et malgré tout elles sont quand même super bien foutues, c'est des belles cartes, les Miascarades, les Flamigator, comme ça c'est des SAR qui sont quand même très sympas. Là encore une fois la série est plutôt très très bon marché, mais ça reste une belle série. Donc moi j'aime beaucoup ces deux séries là. Evo Paldea j'aime beaucoup, et Evo Céleste j'aime moins par le fait du taux de drop, mais sinon c'est indéniable, la série est incroyable. Et puis t'as 3 cartes promotionnelles, bon elles sont pas folles, et puis le jeton, voilà. Pourquoi le jeton il a l'air sale, mais c'est pas possible, t'as le truc qui est neuf et t'as l'impression que le jeton il y a des doigts dessus, bon c'est pas grave. En tous les cas j'en ai pris 4, voilà, je me suis fait plaisir. 4 petits duos packs. Je pense que ma collection de scellés est nickel. Sans compter que, voilà, encore une fois, pour la chaîne, à un événement, je me dis, parce que j'en ai quand même quelques-uns, je dois en avoir 10 en tout de duo pack. Je me dis, bah, ouvrir un ou deux duo packs, histoire d'aller chasser un petit peu sur les territoires de Evo Céleste, je me dis, pourquoi pas. Même si je sais que c'est plutôt, c'est comme si je jouais à un ticket du loto ou un ticket de grattage, tant pis. Mais je me dis ça peut être fun dans 1 an, 2 ans pour fêter, je sais pas, alors 10 000 abonnés on l'a dit, hein, on a dit c'était destiné au culte. Pourquoi pas les 15 000 abonnés, les 20 000 abonnés, on ne sait jamais, me dire on va ouvrir ça, alors c'est peut-être dans 10 ans, hein, j'en sais rien, mais je me dis ça peut être chouette d'ouvrir un petit duo pack, ça me semble intéressant, et puis à 9 euros, là je prends beaucoup moins de risques, excellent. Et puis alors le trésor de cette journée Black Friday au King Jouet, c'est 151. Ah bah oui. Alors déjà 151, je te l'avais dit, hein, si tu me suis aussi régulièrement sur ma chaîne YouTube, je te l'avais dit, pas de panique, tu vas en retrouver, ça va revenir, et par miracle, si ça revient à des périodes comme le Black Friday, tu auras même une promotion. Je l'avais dit, hein, vous avez toutes mes vidéos en ligne, il n'y a aucun souci. Et ben voilà, chose promise, chose due, c'est ce qui s'est passé. Et j'ai vu du 151, et pas que chez King Jouet, mais il y en avait chez King Jouet. Et chez King Jouet, vu que tu as 25%, enfin 50% sur le deuxième, sur toute la boutique, ça revient à 25% si tu en prends 2 chacun. Parce que moi, ça paraît évident, si tu en prends un, bah, tu vas aller en prendre un deuxième, histoire d'avoir ta petite promo de 50% qui fait ultra plaisir, sans compter que tu passes ta petite carte de fidélité et tu rajoutes, je crois que c'est 3%. Ça ne paraît rien 3%, mais ça fait plaisir aussi. Et du coup, bah voilà, je me suis pris un petit coffret, 3 boosters, 15 euros. Ça me revient à 15 euros le tripack coffret avec les cartes. Alors ça aussi, c'est pareil. Tu veux te faire un petit investissement ou une collection. Moi, je suis plutôt collection scellée. Tu as 3 boosters, 15 euros. Alors 15 euros parce qu'il y a le deuxième qui va avec. Et puis j'en ai pris 2 autres. Voilà, histoire de les avoir sous le coude au cas où. Pour là encore une fois, faire un petit event avec du 151 dans 1 an, 2 ans, 3 ans. À 15 euros pièce le tripack. Je trouve que c'est juste royal, quoi. Et là encore une fois, tu as un item que tu as acheté 15 euros. 3 boosters 151. 3 cartes promo qui, à mon avis, les petites cartes promo comme ça, avec le temps, vaudront facilement 1, 2 euros sans trop de difficulté. C'est-à-dire que le booster, ça fait 2, 4, 6, ça les 5 euros les 3. C'est-à-dire que le booster, les 3 boosters, c'est du 10 euros les 3 boosters, c'est juste incroyable. Là, encore une fois, c'est la masterclass. Alors évidemment, ça, le 151, je te dis pas qu'on va les trouver en solde en 2024. Ça, non. Ça, non, mais quand il y a des OP pendant des périodes type fête, et ça tombe super bien, on est trop bien. Parce qu'il peut y en avoir encore des OP, des opérations promotionnelles, puisque d'ailleurs Carrefour, le week-end, souvent ils font 2+1 gratuit sur les jouets. Sur les jouets. Et Pokémon fait partie des jouets. Alors quand il dit +1 gratuit, souvent c'est sous forme de cagnotte, etc. Mais
au fond, si tu fais tes courses ou si tu en as des... Voilà, tu sais comment ça fonctionne, tu vas le réutiliser cette cagnotte pour autre chose. Donc, et en plus, là, c'était même pas une cagnotte, c'était directement 50% sur le deuxième. Donc voilà, ça te fait... Alors en plus, il est à 20 euros, prix plutôt compétitif, parce qu'on l'a déjà vu à plus cher. C'est pas le prix le moins cher qu'on a pu constater. Je crois que c'était encore une fois à la Fnac à 18 euros. Mais là, à 15 euros grâce à la ristourne, c'est top. Et encore une fois, je te l'avais dit, 151, faut être calme. On verra par la suite, même sur internet, tu t'aperçois que les prix sont tirés à la baisse et ça va continuer de baisser forcément, puisque bah, tu trouves encore, après tant, c'est quoi, c'était fin septembre, je crois, 151, tu trouves encore des items 2 mois après. 2 mois après, et forcément, bah, quand tu as des boosters à 5 euros pièce, bah, ça va impacter mécaniquement un petit peu bah, tous ceux qui recherchent des boosters et qui l'ont cette fois-ci pourront avoir. Et puis, comme tu as vu dans la vidéo, le stock était de dingo. Il y avait un stock de dingo, il y en avait des dizaines et des dizaines, et puis en plus, tu n'es plus dans une période compliquée où les boutiques limitaient un petit peu. Là, elles les mettent, et puis tu prends un petit peu ce que tu veux, alors je suppose dans la mesure du raisonnable, mais là, j'en ai pris 4, ça n'a posé aucun souci, et puis cerise sur le gâteau, tu es chez Hacking Jouet, tu demandes ta petite carte promo. C'est par tranche de 25 euros, je crois que c'est à partir de 25 euros, tu as la petite carte promo. Alors ça dépend les moments, là, il n'y en a pas de nouvelles, mais tu peux avoir un Octali, très sympa, ou alors un Gourmelet, ou un Forgelina, avec le petit stamp. Tu la demandes, c'est quand même une petite récompense supplémentaire. Donc voilà, j'ai fait le tour, franchement. Alors comme je t'ai dit, on va continuer un petit peu à parler sur cette vidéo-là, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés. C'est exactement ce que je t'ai dit par rapport à ma vidéo précédente sur 2024, bien ou pas bien à collectionner. C'est une superbe période et on le voit très clairement. C'est-à-dire que les boutiques n'hésitent pas à mettre des promotions. La période est idéale et même sur des séries comme ça, qui contrairement à d'autres séries qui disparaissaient super rapidement et par conséquent tu pouvais pas profiter de ces moments-là où il y a des OP, où ils se cassent pas la tête, ils disent bah, Pokémon c'est un jouet, bah, je vais pas m'amuser à en sortir Pokémon, etc. Donc tu t'aperçois qu'il y a les OP, Pokémon rentrent dans les OP, et forcément, bah, quand tu as une opération comme ça, tu en profites largement. Et contrairement à une époque où par exemple 25 ans, en 15 jours, tu n'avais plus un item 25 ans, là, en bout de 2 mois et demi, tu verras qu'il y aura encore du 151. Et je ne serais même pas surpris de voir du 151 en 2024, mais là, attention, je ne pense pas qu'ils vont les mettre en solde parce que quand ils soldent des items, ils soldent des items spécifiquement, certains items. C'est pas comme certaines OP où tu as le rayon joué et ciblé. Là, ça sera différent, c'est pour ça que je ne crois absolument pas à du 151 en solde, ou alors vraiment la boutique aura fait un petit peu n'importe quoi, mais ce qui peut arriver, hein. Rappelle-toi, la voix du maître soldée à 50% à Carrefour, hein. Ça a existé, mais là je pense que quand même ils ont vu qu'il y avait un engouement sur 151, que les items partaient, et ça sera pas la priorité. Mais Faille Paradoxe, je pense pas que c'est un item qui part facilement, même les tripacks, les boosters individuels, et tout comme certaines Pokébox, comme les Pokébox Paldea, où tu l'as vu, hein, où tu as les 3 starters, Miascarade et d'autres, hein, Flamigator, et puis comment il s'appelle, je sais plus, Palmaval je crois. Et donc tu t'aperçois que ces Pokébox, tout comme on avait vu durant l'été dernier avec les Giratina, Galam et Motisma, vont peut-être se retrouver à moins 50%. Et là, j'ai envie de te dire, toi qui es collectionneur de scellés ou investisseur, quel est le risque d'avoir une Pokébox à 12 euros? Aucun, parce que tu as quand même 4 boosters, tu as une petite carte promotionnelle, c'est un item sympa, donc évidemment là tu as un point bas comme on pourrait dire, et qui est idéal, tu prends pas de risque, et au pire tu l'ouvres, ça fait toujours une ouverture très sympathique pour cet item, donc c'est vraiment intéressant, la période est géniale, on pouvait pas mieux tomber sur 151, et bon 4.5, et même 4.5, parce que 4.5 les gens vont être plus focalisés sur 4.5 et ont délaissé Faille Paradoxe par exemple, et on peut pas faire mieux. 4.5 va arriver je sais plus si c'est fin janvier ou quelque chose comme ça, mais ça sera vraiment très très bien, et on sera ça nous permettra d'avoir un visuel. Je vous en ai souvent parlé que l'année 2024 sera un visuel un petit peu sur l'année qui va se passer et les années à venir sur Pokémon. Et d'ailleurs, si tu fais le parallèle avec l'Orcana, j'ai fait une vidéo sur l'Orcana et tu t'aperçois que même l'Orcana ça prend plus trop. J'étais même assez surpris de voir que les cartes promotionnelles enchantées, signées, etc. Ben ça marche pas et c'est très très intéressant pour les collectionneurs en tous les cas, et pour ceux qui veulent se faire plaisir à des ouvertures pour pas trop cher avec toutes ces promotions. Pour ceux qui veulent collectionner pour pas très cher,
parce que les cartes sont plutôt bon marché et vont continuer à baisser, parce que forcément si tu as les boosters à 3 euros, les cartes à l'intérieur vont baisser. Et puis pour ceux qui veulent investir, c'est intéressant aussi plus sur le long terme, sachant que quand tu as un point très bas, tu sais que tu descendras pas. Un booster à 2 euros ou à 3 euros, c'est compliqué. Alors tu peux avoir un booster à 1 euro, c'est vrai, mais à un certain moment, ils vont pas te les donner, les boosters. Ça serait aberrant, aberrant. Imagine-toi le booster à 10 centimes. Non, moi je me souviens, si tu fais des parallèles avec d'autres séries, c'est intéressant aussi, parce que c'est vrai que j'ai souvent fait des soldes. Les boosters, grosso modo, tout ce qui est Yu-Gi-Oh!, tout ce qui est Magic... alors, il y a ouais, même tout ce qui est Final Fantasy, des séries qui de temps en temps ne marchaient pas, et même des boosters Animal Crossing, où Animal Crossing n'était pas de tendance. Il a eu un pic, Animal Crossing, où le booster s'est enflammé, mais il y a eu énormément de discounts sur ces séries-là, et tu t'aperçois qu'en dessous d'1 euro, c'est compliqué, parce qu'à 1 euro, ça part très vite, en fait. Donc je pense que 1 euro, c'est vraiment le point très 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 bas pour un booster individuel type comme ça. Je pense que 1 euro, en dessous, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Mais disons que raisonnablement, tu oscilles entre 1 et 2 euros. Animal Crossing, j'en ai eu une vingtaine ou une trentaine à 1 euro. Et même aussi des cartes Amiibo sport de Mario, c'était 1 ou 2 euros chez Micromania ou des choses comme ça. Mais tu t'aperçois que voilà, ils descendent rarement en dessous de, même j'ai envie de te dire, même rarement en dessous de 2 euros sur des TCG. Animal Crossing, c'est pas un TCG, hein, c'était des cartes Amiibo à utiliser dans le jeu. Et tu t'aperçois que 2 euros, c'est un prix plancher. Et là, tu y viens quasiment. Hein. Ça, c'est 3 euros. Tu as les cube box. Là, tu es à. Moi, quand je les ai achetés, c'était à 2 euros parce que tu avais un bon d'achat supplémentaire à la tranche de 50. Mais même en ce moment-là, ils sont à peu près à 2,30 euros. Et dans les coffrets, tu as 4 boosters pour grosso modo 12,50 €. Ce qui fait grosso modo 3 euros ton booster, sachant qu'en plus là tu as une carte promotionnelle, tu as un petit peu plus de contenu. Donc on est vraiment bien sur certaines séries en tous les cas. Mais le mieux, ça sera ça. Quand tu auras des items genre comme ça à 3 euros, entre 2 et 3 euros, ça serait vraiment topissime. Parce que ça, c'est vraiment en termes de collection scellée ou d'investissement, hein, parce que c'est lié quoi. C'est des items tendance. Hein. Vraiment, le booster individuel, tu t'aperçois que c'est la masterclass. Et après, plus gros items, mais là, tu n'es pas sur les boutiques physiques, parce qu'ils n'en proposent pas, c'est les displays. Et tu t'aperçois que les boutiques, là aussi, hein, c'est facile, hein, tu regardes les boutiques indépendantes, qui ont même certaines boutiques physiques, hein, souvent il y en a une ou deux en France, 3-4, ils ont des stocks assez conséquents de displays, et tu t'aperçois que pendant les périodes Black Friday, soldes, ils font des discounts 10, 20, 30, 50%, et tu verras que tu auras des displays, si j'en achète, je t'en ferai des réceptions, là, je te montrerai, et tu auras des displays à, alors pour l'instant c'est plutôt 140 €, mais tu verras que ça va continuer à diminuer si la quantité est toujours présente et si la demande n'y est pas. Mais je pense que EV1 à 140 €, ça fait combien ça du booster? 140 € sur EV1, parce que 140 € sur EV1, je pense que c'est encore un petit peu trop cher. Oui, ça fait pratiquement 4 € le booster. Je pense que raisonnablement, EV1, on pourrait taper sur du 120 €. Peut-être même un petit peu moins, ça ferait 3 € le booster. Je pense que 3 € le booster, c'est quelque chose qui est assez réaliste. Ça fait 108, 110 € la display. Voilà. Je pense qu'on peut aller sur du 100, 110 € la display sur des séries comme EV1, voire même peut-être EV2, et même aussi EV3. Parce qu'il n'y a pas de grosses cartes. Il y en a de moins en moins des grosses cartes. Hein. J'avais dit, le Magikarp est en train de bien fléchir. Et par conséquent, j'ai envie de te dire, sur ces séries-là, Faille Paradox, c'est un petit peu frais, hein. Faut regarder un petit peu comment évolue Faille Paradox. Mais sur EV1, EV2, peut-être même EV3, des displays à 110 €, c'est pas quelque chose de. À une époque, on aurait dit c'est délirant, mais maintenant c'est pas du tout délirant, c'est quelque chose d'assez possible. Et je vais te dire que moi, à 110 € une Elvotion à Paldea, j'achèterai pour ma collection de CD, ça peut être très très sympa. Voilà, bon, encore une fois, j'ai parlé un petit peu trop longtemps, mais je vous remercie encore beaucoup d'être très nombreux sur la chaîne et de vos retours très positifs, donc ça c'est plutôt chouette. Et comme je t'ai dit, hein, je partage un petit peu les bons plans que tu peux retrouver par-ci par-là, et franchement en ce moment c'est vraiment la régalade. Allez, je te dis à bientôt, ciao ciao.